Voici une fille qui a utilisé le produit mystique de sa tante, pensant que c'était un simple parfum. Des chiens l'ont poursuivi pendant 5 jours. Histoire vraie, l'affaire se passe au Cameroun. Voici la jeune fille en question. Ici, on va l'appeler Christelle. Ce qui se passe, c'est que Christelle venait d'avoir son baccalauréat et elle avait 22 ans. Bon, pour cela, donc, elle a demandé à sa mère d'aller rendre visite à sa tante, histoire de fêter avec elle. Sa tante était une jeune femme de la trentaine et elle était plutôt riche, malgré qu'on ne savait même pas d'où venait sa fortune. Sa mère a donc validé. Elle est donc partie voir sa tante et le soir, sa tante a dit que bon, là on va sortir ensemble demain soir, tu t'apprêtes, demain soir on sort ensemble, vu que tu as déjà 22 ans, tu as l'âge. On sort, on s'en va en boîte fêter pour ton bac. Elle a dit ok, il n'y a pas de souci. Le lendemain donc, vers la soirée du lendemain, elle a vu comment sa tante s'habillait, elle a commencé à mettre des produits sur elle. Et quand sa tante est sortie, elle était magnifique, elle a commencé à humer une très bonne odeur venant de sa tante. Elle a vraiment apprécié, elle est directement entrée dans la chambre de sa tante, elle a pris son produit et elle s'est vaporisée avec. Elle a beaucoup apprécié l'odeur, je précise même. Maintenant, une fois qu'elles sont sorties, elles sont donc parties en boîte. Une fois arrivée en boîte, elle était un peu choquée. Déjà, elle s'est rendue compte que presque tous les hommes de la boîte de nuit, mariés comme célibataires, des boss, ne faisaient que s'approcher de la dame. Ils ne faisaient que la côtoyer, la draguer, non, tu es belle. Et chose aussi bizarre que, même vers elle-même, en personne, elle-même, c'est-à-dire Christelle, des hommes commençaient aussi à s'approcher. Dès un moment, elle a commencé à flipper. Que habituellement, il y a des gars qui la draguent, mais pas à ce niveau-là. Elle est un peu flippée, elle est partie se coller à sa tante. Elle s'est assise dans un coin avec elle. Et en s'asseyant avec elle, elle a remarqué que presque tous les hommes de la salle continuaient à s'approcher d'elle, ils la draguaient ouvertement. Peut-être même plus de 5 personnes la draguaient même en même temps. Et elle disait ouvertement à chaque personne, est-ce que tu peux m'entretenir? C'est comme ça que chacun sortait sans aucune raison pour rien des liasses jusqu'à 2 millions. Elle prenait comme ça, elle lançait dans son sac, là, chacun la draguait, la côtoyait. Et à un moment donné, Christelle a commencé un peu à avoir chaud dans la salle. Elle s'est levée, donc elle est sortie pour aller dehors, prendre de l'air. Une fois qu'elle est sortie là, des chiens, on ne sait pas pourquoi, mais des chiens ont commencé à aboyer sur elle. Aboyer sur elle, ils ont commencé à la poursuivre. Elle s'est mise à courir dans tous les sens. Plusieurs chiens sautaient de nulle part, ont commencé à la poursuivre partout. Elle a commencé à courir, se rouler au sol, se lever. Par sa chance, elle n'était pas trop éloignée, elle ne s'était pas trop éloignée de la boîte de nuit en question. Ce qui fait que les vigiles sont venus la ramener à l'intérieur et ont chassé les chiens. Une fois qu'elle est entrée à l'intérieur, elle a commencé à chercher sa tante partout et à un moment donné, elle a vu que sa tante était assise. Elle s'est approchée d'elle. Sa tante lui dit que mais je te cherche depuis tu es où? Elle dit que mais moi-même je suis en train de te chercher. Que j'étais même là dehors. Elle expliquait la situation. Elle dit que j'étais même là dehors. Des chiens ont commencé à me poursuivre sans raison. Elle a dit que hey, attends. Elle a dit que des chiens ont commencé à te poursuivre sans raison. Elle dit oui. Si ce n'était pas les vigiles, ils finissaient avec moi là-bas. Elle a dit que ok. Elle lui a posé la question, est-ce que tu as utilisé mon parfum que j'ai laissé sur la table? Elle a dit oui. Elle a dit que ouais. Le parfum là, c'est seulement pour moi. C'est seulement pour moi. Pourquoi tu as touché ça? Elle a dit que bon, tu sais quoi? Je vais sortir là, prendre ma voiture et garer net à l'entrée de la boîte de nuit. Je vais ouvrir la portière. Dès que j'ouvre là, tu cours rapidement, tu entres, on ferme. Je dis bien, ne t'arrête sous aucun prétexte. Tu cours rapidement, tu entres. Sinon, les chiens là vont finir avec toi. Elle a dit oui. Chose dit, chose faite. Elle est sortie récupérer sa voiture. Elle a garé devant la boîte et elle s'est dirigée rapidement pour y entrer à l'intérieur. Et pendant qu'elle conduisait pour rentrer chez elle, des chiens ne faisaient que courir derrière le véhicule, aboyer, gratter la peinture du véhicule, jusqu'à ce qu'elle arrive devant le portail de chez elle. Elle a ouvert le portail et elle a demandé à Christelle de sortir rapidement du véhicule et de courir entrer. Chose dit, chose faite. Dès qu'elle est entrée à l'intérieur, elle a commencé à l'expliquer qu'en réalité le parfum là, c'est pas un parfum normal. C'est un parfum qui a été concocté pour moi par un marabout. Ce qui se passe donc est que c'est grâce à ça que j'ai la richesse que tu vois là. Quand je me pulvérise ça, j'arrive là-bas, des hommes me draguent par-ci, par-là. Donc j'ai tout ce que je veux. Ils me draguent, ils me donnent tout ce que je veux. Mais l'inconvénient est que le retour de c'est que à chaque fois que j'utilise ça le soir même, je dois au moins mougou avec un homme avant de rentrer. Sinon les chiens, comme tu vois là, vont me poursuivre et vont finir avec moi. Donc, comme tout à l'heure, tu me cherchais, tu ne me voyais pas là. Ce qui se passait, que j'étais aux toilettes là, en train de mougou avec un des dragueurs. Un inconnu comme ça. Elle dit que, ok, bon. Maintenant, ce qui se passe, c'est que tu vas te laver avec le sel. Et tu ne sors pas de cette maison pendant 5 jours. Sinon, les chiens là vont finir avec toi. C'est comme ça que pendant les 5 prochains jours, elle est restée à l'intérieur et elle se lavait uniquement avec le sel. Et c'est ainsi que le 5e jour, les chiens ont arrêté, ont laissé le portail et ils sont partis. Mais franchement, la famille, les filles, franchement. Arrêtez de nous envoûter, arrêtez de nous mettre dans la bouteille. Il y en a déjà marre. Allez télécharger Eyama, allez télécharger l'application Eyama et trouvez votre pain. Et pour les filles qui aiment la facilité là,
téléchargez Eyama, vous allez même trouver même un vieux blanc qui va vous entretenir, vous mettre à l'aise. Et il y en a déjà marre, vous allez trouver tout genre, toute catégorie, votre goût. Enfin bref, c'est ainsi que dès qu'elle a fini dès que le 5e jour est passé et que les chiens se sont en allés, bon, elle a sorti 300 000, elle a donné à Christelle, elle a dit que bon, prends ça pour ton silence, que pardon, ne dis ça à personne. Donc pardon, ne mets pas la honte sur moi dans la famille. J'étais aussi pris comme ma nièce comme ça, donc s'il te plaît, ne pas me dénoncer. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Elle aimait beaucoup s'attendre. C'est ainsi qu'avec le temps, elle a continué à mener la vie là, jusqu'à aujourd'hui, elle est décédée du VIH. Vous savez, à force, chaque soir de devoir, à chaque fois qu'elle utilisait ça, elle était obligée de mongo avec un inconnu. Donc, à force, elle a fini par avoir le VIH et ça l'a amené. Franchement, la famille, arrêtez d'utiliser les produits des gens. Arrêtez d'utiliser le produit d'autrui. Vous ne savez pas, vous pouvez voir un produit simple comme ça posé. Vous voyez ça comme un rien, mais c'est travaillé. Parfois même, c'est un poison qu'on a mis là-bas, vous partez prendre, vous consommer. Franchement, la famille, soyez très prudents et arrêtez d'utiliser les produits d'autrui. Arrêtez. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici, on s'informe et on s'amuse.